Non. Non, 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 non. Là t'as pas le droit d'être bête comme ça, là, c'est un délit. T'as pas le droit. Tu devrais te laver la langue à l'acide, là. Là, on a atteint des niveaux... Non, ça va pas du tout. Allez, vas-y, expie tes péchés. Bois un bon verre d'acide. Oh, hayo les amis, moi, j'espère que vous allez bien. Ben, tu verras que là, je lis le script, parce qu'en fait, je ne veux pas prendre la tête avec cette vidéo. En fait, je m'en bats un peu les reins. Mais pas de montage, rien, enfin, c'est un petit peu... On s'en fout. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah déjà, que les gens, mais sont bêtes, mais bêtes. Oh, c'est affligeant. Là, en fait, avec les commentaires, là, j'ai dû m'énerver. J'ai dû m'énerver parce que je me suis dit, c'est... Oh. Au mieux, ils font preuve d'un fanboyisme excessif. Et au pire, c'est des connards. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ma vidéo sur 5 cm par seconde que j'ai créée en juillet, où j'avais à peine 20 abonnés, où la vidéo était floue, avec une caméra qui marchait à peine, il y a un mois, des personnes se sont mis à regarder cette vidéo. Ils ont commenté, et ils étaient un peu fâchés, tu vois, ils étaient titillés. Et moi, en fait, j'en ai rien à foutre, mais en fait, voir leurs bêtises, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que je me suis dit, ça allait pas du tout. Parce que quand tu te sens offensé par une vidéo aussi vieille d'un film d'amour, quoi, il y a un problème. L'humanité a un problème. On n'est pas prêt pour faire la 3e guerre mondiale, là. Donc, je vais revenir sur celle-ci sans pour autant retirer ne serait-ce que la moindre virgule que j'ai dit dans la précédente vidéo. Rien, je retire rien, je suis fier de tout ce que j'ai dit. Mais cette vidéo-là que tu regardes, elle est complémentaire. C'est-à-dire, je vais développer l'avis que j'ai exprimé dans la première vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est pour les les intellectuels, hein, tu noteras que j'aime bien mettre des guillemets comme ça, pour qu'ils puissent comprendre ma critique, puisqu'ils sont tellement intellectuels qu'ils ne comprennent pas le second degré, ils ne savent pas lire le générique. Tu lis, là, c'est écrit mec méchant. Et ils s'attendaient à ce que je dise, oui, le film, il est méchant, enfin, il est pas bien, mais... Casse-toi. Vraiment, casse-toi. Donc, je vais introduire le canon, je vais commencer par introduire le canon de la romance occidentale. Ensuite, le canon de la romance orientale, c'est chinoise, japonaise. Et ensuite, je vais parler du film 5 cm par seconde. En fait, je vais comparer les trois, comme ça tu comprends pourquoi, à mon avis, hein, parce que pour pas que les intellectuels se sentent offensés, à mon avis, c'est mauvais. Hein. À mon avis, ne me tapez pas, s'il vous plaît, hein, parce que... Alors, Roméo et Juliette, c'est le canon de la littérature de romance occidentale. Toi, comme tu es intellectuel, tu l'as forcément lu, mais au cas où, je te raconte l'histoire. Donc, Roméo et Juliette, au départ, c'est une histoire d'amour, a priori, ça marche bien, c'est réciproque. Puis, bam, élément déclencheur, ça part en baston, etc. Les amoureux se séparent malgré eux. Juliette, en position mariage forcé, mais qu'elle n'assume pas. Elle casse sa pipe. Roméo, ben, il est triste, et voilà. Pour résumer grossièrement, c'est ça, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas une review de Roméo et Juliette là que je fais. Ensuite, du côté oriental, chinois, japonais, pas indien, pas russe, chinois, japonais, on reste là. En plus, ben, 5 cm par seconde, hein, c'est japonais, donc on est dans le thème. Alors, l'histoire d'amour que tu présentes aux gosses de cette zone, c'est une histoire d'amour entre Hirohime et Ikoboshi. Ces deux étoiles relatées comme des divinités dans l'histoire, elles sont amoureuses, elles font leur truc de truc d'amoureux, hein, tu vois, les dieux, ils sont là, et voilà, ils sont amoureux, ils font leur truc. Après, t'as d'autres dieux, ils disent, ah oui, mais faites mal votre travail. Donc, vous dégagez, vous vous séparez, et je vous sépare avec la Voie lactée. Ça rigole pas chez les Japs. Hein. Pour séparer les deux amoureux, tu les sépares avec une Voie lactée. Et ils n'auront le droit de le se voir qu'une seule fois dans l'année. J'ai oublié c'était quel jour. De toute façon, on s'en fout, hein, parce que les intellectuels, ils vont commenter, ils vont me dire c'est quel jour, sans passer par la case Google. Maintenant, on passe par 5 cm par seconde. Hein, le truc que t'attends bien hein, depuis longtemps. C'est une histoire d'amour entre Takaka et la nana, j'ai oublié comment ça s'appelle. La nana... non, tu vois de qui je parle, on s'en fout. Alors, première partie. L'histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour cliché, basique, mièvre, comme tu veux. Tu vas pas me dire que c'est exceptionnel, la première partie que c'est exceptionnel. Si tu me dis ça, c'est que va voir des films, va voir des séries, va lire des livres, parce que si tu trouves que la première partie, elle est exceptionnelle, c'est une belle histoire d'amour,
quitte la vidéo tout de suite, vraiment. Grosso modo, c'est une histoire d'amour qu'on t'injecte par intraveineuse depuis ta naissance. C'est voilà, ces deux gosses, ils sont amoureux, ils veulent se voir, ils disent oui. Bon, le seul côté original, c'est que l'autre, il va prendre le train pour aller à l'autre bout de son bled pour retrouver la fille. Ça, c'est le seul côté original, et encore, c'est pas si spectaculaire que ça. Voilà, il y a même les scènes où ils se font bully par leurs camarades de classe. Ah ah ah, vous êtes amoureux, c'est cliché, c'est... Voilà, il se passe rien. Si tu me dis qu'il se passe quelque chose, je vais te retrouver, hein, et je vais te donner des claques. Ensuite, je crois que c'est soit la fille ou soit Takaka qui déménage. J'ai oublié, on s'en fout, mais en tout cas, ils se séparent. Et du coup, à partir de là, scénaristiquement parlant, en termes de scénario, l'amour n'est plus réciproque. Parce qu'à partir du début de la partie 2, à aucun moment tu verras la nana dire... enfin, tu verras la nana même. Enfin, tu verras la nana en mode, oui, qui recherche l'amour avec Takaka. Tu verras plus ça. Et du coup, à partir de la fin de la partie 2, en fait, tout ce que t'as, c'est Takaka qui fantasme. C'est tout. Takaka, il fantasme. Et ils rentreront plus jamais en contact de toute leur vie. Toute leur vie, et ils vont plus se parler. Et c'est fini. C'est à partir de la fin de la partie 1, l'histoire d'amour se termine. Après, ça va dans un truc glauque. Je t'explique pourquoi c'est glauque. Parce que déjà, on a Takaka qui fait les mots, mais pas possible. Il est là et il fait semblant d'envoyer des messages. Quand j'ai su qu'il faisait semblant d'envoyer des messages, j'ai flippé. J'ai flippé. J'ai dit, c'est quoi ce type? Il a un problème, il faut l'aider. Il fait semblant d'envoyer des SMS. Et les gens, ils ont... Je sais pas, c'est chaud. Je sais pas, genre, il a pas eu le courage, mais ça, on sait... On en a marre des personnages fragiles. J'ai même pas envie de continuer cette vidéo, c'est pas possible de parler de ce film sans être exaspéré par ce Takaka. Et donc là, l'autre fille de la partie 2, elle fait des avances à Takaka, mais Takaka il fait je vois mon amour au loin, ma tendre et chère filet de Colin. La nana, voilà, maintenant la nana je l'appelle Colin, comme ça on est fixé. Donc là maintenant la troisième partie, je crois que c'est la comédie musicale, la troisième partie là. Et ben on a Takaka, c'est devenu un alcoolo-dépressif. Et Colin, c'est devenu une femme heureuse qui a réussi à tourner la page, à faire sa vie. Donc, la personne qui a fait des efforts, parce que ça reste un émo dépressif, et ben il est doomed. Parce qu'il n'a pas su tourner la page au bon moment, il est doomed. Donc, je vois pas pourquoi un film protégé et surenchéri par des émos a une morale comme celle-ci. Vraiment, je vois pas pourquoi vous, les émos, vous voyez ce film et vous dites oui, il est bien. Alors que pourtant, ce film va contre vous. Ce film est le meilleur film anti-émo qu'on puisse trouver dans l'histoire de la cinématographie japonaise. En fait, l'histoire, pour résumer un peu l'histoire, pour les gens qui... les émos, ils aiment bien faire ça, des shipping, comme on dit. 5 cm par seconde, c'est un peu comme si tu shippais Hinata et Sasuke. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, Là, l'autre, elle est là, j'ose pas dire mes sentiments, et Sasuke, il s'en fout, il est déjà parti. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une scène que les intellectuels, je pense qu'ils ont sûrement remarqué, vu leur intelligence supérieure à la mienne, voilà. Dans la partie 3, il y a une scène où Takaka et Colin, ils se croisent. Il y a seulement Takaka qui se retourne. Tu comprends, je pense qu'il faut pas avoir... Bon, comme j'ai un QI inférieur, je pense que tu as compris la symbolique. Ensuite, pour terminer le point sur les commentaires des intellectuels, à quel moment une critique peut être considérée illégitime? Une critique, que tu le veuilles ou non, hein, même si t'es triste, j'en ai rien à foutre, même si elle a été faite par un mec qui réside dans un asile psychiatrique depuis 15 ans, elle est légitime. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher, il n'y a pas de délire personnel critique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça me rend malade. Ensuite, autre chose, c'est quoi votre histoire de public visé? Parce que ça n'a aucun sens, mais zéro. Il n'y a absolument aucun... Le terme public visé par une œuvre, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens.
Une œuvre d'art s'adresse à toute l'humanité. À partir du moment où elle est vue par quelqu'un, peu importe sa position géographique dans l'univers, ça lui parle, d'une façon ou d'une autre. Non, Guernica, ça s'adresse aux Espagnols, la Joconde aux Italiens. Va te faire foutre. Va te faire foutre par un hippopotame jurassique, parce que tu racontes n'importe quoi. C'est... Ouah, les intellectuels de 2018, ça va plus du tout. Vraiment, parce que si tu penses vraiment qu'une œuvre d'art s'adresse seulement à une tranche d'individus, désolé, mais t'es un connard. Je regarde des shonen, tiens regarde, je regarde des shonen, j'ai de la barbe là, tiens, un petit bouc, on va dire j'ai juste un bouc. Il est beau mon bouc, tu vois, de temps en temps je le caresse, ça me rend viril, tu vois. Toi je sais que tu l'as pas parce que toi tu manges du plaido. Et ben j'ai de la barbe et je regarde des shonen. Shonen, adolescent, de sexe masculin, genre j'en ai rien à foutre, les genres tout ça, de sexe masculin, c'est la définition. Ça fait de moi soit un pédo, soit un attardé mental. Mais peu importe l'option que t'as choisie là dans ta tête, oui t'es un sale pédo, ben toi t'es un connard, c'est tout, ça va plus loin. C'est pas parce que t'as aimé un film que j'ai exécré de façon viscérale que t'es un intellectuel ou que même moi je suis un intellectuel. T'as aimé, grand bien t'en face, hein, c'est cool, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais retourne manger du plaido, c'est tout. Voilà. La prochaine vidéo intellectuelle, ce sera sur Inuyashiki, parce que j'ai envie pour une fois de parler d'un truc que j'ai aimé. Enfin, les trucs RPG Maker fait, j'avais bien aimé aussi, mais je sais pas, c'est devenu has-been. Les gens ils ont aimé en plus. Bon, vidéo sur Inuyashiki après mon déménagement.